sous le soleil voilé du Dauphiné. Et bien, atelier de la vigne, vous voyez, on a deux petits Solex à essayer là, et c'est routier. Bon, je dois vous avouer, c'est pas la partie la plus inintéressante du travail de faire des essais. Et puis là, si vous le voulez, ça sera le boulot de cette vidéo. On va remonter encore, vous allez me dire, c'est une saturation, un cadre de Solex. Alors c'est un des derniers Solex. Donc il est tout noir, il n'a pas de fioriture. Juste avant de passer moto bécane, c'était donc ces derniers Solex qui étaient comme les Solex traditionnels, avec le petit feu derrière, les leviers inversés, etc. Mais on ne faisait plus de fioriture, il n'y avait plus de liseré, c'était d'un noir banal et classique surtout. Voilà, donc on va remonter tout ça. J'ai déjà ce matin commencé à réassembler le cadre. Alors je ne vous ai pas refait des vidéos là-dessus parce que vous avez 3 ou 4 déjà remontage de cadre de Solex. J'ai simplement donc vous prendre au fur et à mesure, donc du début à la fin du remontage de ce Solex, y compris le moteur. Bien voilà, on en est les amis après quelques heures de travail. Je vous ai mis les photos des différentes étapes, hein, je ne reviens pas sur les détails. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez des détails, ben, n'hésitez pas à me le demander, je vous ferai une petite vidéo spécifique. Donc l'essentiel de la partie cycle a été réinstallé. Vous voyez, là il est maintenant prêt à être pendu aux portes moto VAR. Je vais juste terminer le frein avant. Alors le frein avant, peut-être faire un petit point là-dessus. On va attendre que ça, voilà. Alors moi je rezingue les glissières, mais vous voyez que cette molette là en Zamac, eh bien elle passe pas au zingage parce que naturellement ça, les bains bouffent le Zamac. Donc moi je la dessertis et puis après je la remonte avec un petit boulon, ce qui permet d'avoir des glissières d'époque rezinguées à neuf. Alors pourquoi ça? Parce que vous me direz, on en trouve aujourd'hui des glissières comme ça neufs, mais leur qualité est bien médiocre, puisque j'ai eu pas mal de clients qui en avaient acheté ici et là, et très rapidement l'écran situé à l'arrière là, qui permettent donc de bloquer le boulon de tension du câble de frein, eh bien ces crans se bouffent très rapidement et après bien sûr cette molette est inutilisable. Donc autant repartir sur l'ancien qui au moins est de bonne qualité. Et donc c'est pour ça qu'à l'atelier de la vigne on vous propose de rezinguer vos pièces, dont celle-ci, et on vous fait la modification, hein. Si vous nous envoyez la pièce, bien sûr on vous rend la pièce refaite comme ça, c'est-à-dire utilisable. Bon, on va faire cette petite glissière, on va le pendre. Je vais mettre cette glissière ici, là, donc c'est beaucoup plus facile avec les deux ressorts. Puis ensuite je pends le tout et je termine la partie cycle de cet engin. Et puis on suit les photos au fur et à mesure avant de passer au moteur. Alors... Et voilà les amis, ça avance progressivement, comme vous le voyez, la roue avant est montée, tout à neuf, avec une grosse partie du poste de pilotage, sauf la poignée d'accélération, car vous savez, la petite came qui se situe dans la poignée est cassée. Donc ces cames sont vendues en pièces détachées, mais j'en ai plus, donc j'attends que ça arrive, et puis je remonterai cette dernière poignée. En tout cas les gaines sont passées, de l'autre côté pas de souci avec la poignée de frein arrière.
Et ce que je vais faire à présent, eh bien je vais mettre la roue arrière avec la chaîne. J'installerai également les pédales, le jonc de poutre, et puis bien qu'il n'y ait pas donc cette poignée de frein, eh bien j'irai faire le test des 5 km. Vous savez, à l'atelier de la vigne, toutes les parties cycles sont testées pendant 5 km en mode vélo pour être sûr que bien, tout coulisse bien, tout fonctionne bien. Voilà, allez, trêve de bavardage, on va continuer et poser la roue arrière. Et voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Terminé au niveau partie cycle, la chaîne, la roue arrière, le frein arrière, le jonc. J'ai mis les patins de frein à l'avant sans pouvoir les régler bien sûr puisque j'ai pas encore la poignée. C'est pas si mal. Et bien à présent qu'on a fini la partie cycle, on va attaquer le moteur, et le moteur il est dans cet état, donc déjà il faut le nettoyer, c'est la priorité. Après le cadre, le moteur, alors la partie la moins agréable entre guillemets est terminée, c'est-à-dire le nettoyage. Donc vous voyez là, toutes les pièces sont prêtes à être remontées, astiquées, microbillées, peinte, vernis, enfin tout ce que vous voulez en fonction bien sûr de la pièce. Et puis ici le cylindre également qui va passer un petit peu au four pour durcir la peinture haute température. En attendant, eh bien on va remonter ce moteur pour qu'il rejoigne sa partie cycle, voilà, qui l'attend dehors. Et on va commencer bien comme d'habitude par le montage du carter moteur, etc., etc. Si vous voulez avoir plus de détails sur le montage d'un moteur 3008, on a tourné plusieurs vidéos à l'atelier de la vigne là-dessus, dont deux qui sont assez récentes, donc je vous demande tout simplement de vous y reporter, d'aller faire un petit tour là sur ces vidéos. Et là, eh bien écoutez, je vais remonter ça et puis on se retrouve à la fin lorsque je vais le démarrer sur son support d'atelier. Le premier cri du moteur, c'est toujours un petit moment d'angoisse, ça serait un grand mot, mais de savoir si tout a été bien remonté, si ça pète bien, et si on aura ou non des soucis par la suite sur ce moteur. C'est un petit peu un moment crucial, dirons-nous. Voilà, allez, c'est parti, je remonte tout ça, et puis je vous reprends après. Et bien voilà, comme promis, le moteur est entièrement remonté, et ensemble, on va essayer de le faire démarrer. Premier test, vous le voyez, la durite de refoulement est dévissée. On va regarder si la pompe fonctionne bien et si elle débite à ce niveau là. C'est parti. Allez, c'est parti, on va regarder si ça tourne. Oui, ça débite beaucoup, donc on va refermer maintenant cette durite de refoulement. Et on va essayer après si l'essence arrive bien au niveau ici du carburateur. Hop. Allez, on regarde si ça arrive au trou du gicleur. Alors non seulement ça arrive, mais en plus ça pétouille. On met le gicleur. On commence toujours par le gicleur d'origine à 28. Et on va regarder si ça démarre et si ça tournaille un peu. Bon voilà, c'est parfait, il tourne. Maintenant il ne reste plus qu'une seule chose à faire, le monter sur son cadre et faire les essais au banc. Et on vérifie aussi s'il n'y a pas de fuite d'essence un petit peu de partout ici, avant de le monter sur le cadre. Et bien une fois qu'il sera sur le cadre, je vous reprendrai en vidéo pour les essais sur le banc. Et voilà les amis, la greffe a pris. Donc le moteur est monté sur sa partie cycle. Donc j'ai réglé également les câbles, donc ça soit de gaz ou de frein. J'ai changé également la petite cam ici qui était cassée, donc la câble, le curseur
de poignées de gaz que vous pouvez trouver aussi sur la boutique de l'atelier de la vigne d'ailleurs si ça casse et si vous ne voulez pas changer complètement la poignée. Et puis j'ai monté un pot ordinaire puisque le client ne voulait pas un pot race. Voilà qui est fait. Et bien à présent il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est bien sûr de le passer au test du gaz. Voilà, on continue les finitions, pose du capot, du phare avant et de l'ampoule. On va maintenant monter le volant, le cache-volant magnétique, la tôle écran et le capot de filtre pour en terminer avec ce Solex. Ce Solex 3800, préparation 39,5 perf est maintenant terminé. Il restera bien sûr à faire les finitions, à le nettoyer, les finitions, les autocollants, à le nettoyer, mais avant bien sûr on va faire un essai routier pour le valider. Et puis après on demandera également au client s'il souhaite qu'on lui rajoute des accessoires, pare-choc, porte-bidon, etc., etc., sacoche éventuellement. Voilà. En tout cas, rétroviseur. En tout cas, cette restauration, eh bien vous l'avez suivi de A à Z hein, dans les grandes lignes. Alors sur les préparations de cadre et sur les préparations moteurs, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a déjà fait à l'atelier de la vigne sur ces points-là. Ça vous permettra d'éclaircir des choses. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. Voilà. Eh bien, si vous avez des restaurations à faire, la boutique de l'atelier de la vigne est à votre disposition pour les pièces que vous auriez besoin. Et puis l'atelier est à votre disposition aussi si vous voulez faire des restaurations complètes comme celle-ci.